J'ai lu avec attention votre essai « Le pouvoir de dire non ». En une minute, l'idée la plus forte que j'en retiens est que nous faisons face au risque d'une fermeture des horizons ouverts en 1789. J'ajoute qu'on observe au niveau international et national inséparable le retour d'une haine de l'égalité, même purement formelle, donc de la liberté et de la souveraineté des peuples, haine qui a toujours été le principe cardinal des forces qui n'ont jamais accepté la rupture de 1789. Alors pour faire face, sur un plan opérationnel, vous placez l'Europe au centre des leviers possibles de la diplomatie française. Mais j'observe qu'au moment même où les dernières illusions de l'atlantisme sont piétinées, la majorité des dirigeants européens, même en France, qu'ils soient libéraux ou d'extrême droite, sont incapables de penser dans un autre cadre que l'atlantisme ou l'occidentalisme. On le voit à la lumière de l'incapacité à prendre des décisions radicales dans le domaine des moyens nécessaires à l'indépendance européenne. On peut citer le numérique, mais la liste serait très longue. Et on le voit également dans l'usage très sélectif du droit international dont fait preuve l'Union européenne, tout comme malheureusement notre propre diplomatie, selon que les principes de ce droit sont piétinés par ses amis ou par ses ennemis. Sélectivité qui s'explique aussi, je crois, par l'imposition d'une lecture identitaire et occidentaliste du monde. Alors, à quelles conditions, selon vous, l'Union européenne peut-elle remplir ce rôle de levier de notre diplomatie, et non pas celui de frein au retour d'une action diplomatique réellement mondiale? Je vous remercie. Monsieur le député, sur la capacité de l'Europe à se doter des leviers indispensables et les conditions qui doivent lui permettre de le faire, on voit bien qu'il y a deux niveaux auxquels il faut se situer. Il y a les niveaux premier de base des 27 États qui est exigé dans un certain nombre de domaines, qui doit nous poser le cadre d'une réaction groupée des pays de l'Union européenne en réaction à cette prise en étau face à cette nouvelle donne à la fois américaine et chinoise. Et ça implique évidemment un sursaut de la part de tous. Et il y a par ailleurs la nécessité de redonner vie à la relation franco-allemande, et je pense que nous entrons dans une période où cela va être possible avec le nouveau chancelier allemand, M. Friedrich Merz, qui doit nous permettre d'impulser des solutions nouvelles. On voit du côté allemand, ils l'ont montré dans le domaine du frein à la dette, une volonté d'avancer. On l'a vu aussi en ce qui concerne l'intérêt qu'ils portent aujourd'hui à discuter de la question nucléaire avec la France. Donc ce qu'il faut le souhaiter, c'est que, y compris sur les questions de mutualisation de la dette, d'emprunt commun, nous ayons ainsi la capacité d'avoir des leviers effectifs qui nous permettent d'investir dans les secteurs stratégiques qui sont aujourd'hui centraux pour faire face à l'offensive auquel nous faisons face, et en particulier pour donner une réalité plus consistante à la question de la souveraineté européenne.